Donc, merci à tous d'être connectés. Donc, le but de cette webconférence est effectivement de vous présenter la nouvelle version et les gros chantiers, parce que c'était une très grosse version. Il y a des gros chantiers et il y a énormément aussi de petites fiches d'évolution corrective. On en a livré presque 150. Donc, le but, c'est pas de passer en revue toutes ces fiches-là, mais vraiment de vous présenter les grosses évolutions. Avant de basculer sur FCA Manager et dans le cadre de cette nouvelle version, on en a aussi profité pour faire quelques petites évolutions sur FCA, donc notamment sur le SharePoint de FCA Manager. Donc là, normalement, je partage mon écran. Si vous pouvez juste me confirmer que vous le voyez bien. C'est bon. Oh, OK. Super. Donc, on en profite. Voilà, nous aussi, on aime bien apporter un petit peu de nouveauté auprès de cette communauté. Donc, sur le SharePoint FCA Manager, déjà, Toufik nous a fait place un peu à sa créativité et en respectant la charte de l'ANU à travailler sur une nouvelle page d'accueil. Et du coup, donc, on vous a livré un petit article sur la nouvelle version, donc qui est l'article le plus récent. Donc la 1.20, nouvelle version disponible, avec plein d'informations disponibles et notamment les connecteurs compatibles avec cette version. Donc n'hésitez pas à le consulter et puis à prendre le lien et à le diffuser en interne auprès de tous les utilisateurs de FCA Manager, parce qu'on vous rappelle que tous les utilisateurs de FCA peuvent avoir accès au SharePoint. C'est vraiment un espace réservé aux utilisateurs et pas forcément à tous nos référents à FCA au sein des établissements. Ensuite, donc, on a également apporté un peu de nouveauté sur tout ce qui concerne la partie connecteurs. Jusqu'à maintenant, les connecteurs, vous les retrouvez dans la partie documents et solutions. Et on est historisé toutes les versions des connecteurs. Même nous, on s'y perdait, donc on imagine qu'en établissement, c'était encore plus compliqué. Donc, on a voulu faciliter et alléger un petit peu cette partie technique sur les connecteurs. Donc, maintenant, les connecteurs sont disponibles sur ce nouveau petit module, tout sur les connecteurs. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la liste de tous les connecteurs disponibles et des 2 dernières versions qui sont et les connecteurs qui sont disponibles sur les 2 dernières versions de FCA Manager. Donc là, vous voyez en l'occurrence Apogée, la version du connecteur actuel, c'est la 1.2.3 et elle est compatible, cette version, avec la version 1.19 de FCA et la version 1.20 de FCA. Pareil pour Arpège, pareil pour Mang. On a juste eu pour la partie 1.20 des modifications sur Cell4 et sur e-candidat, et ça viendra, pour l'instant, on n'a pas mis à disposition le connecteur e-candidat pour FCA 1.20 parce qu'on est en train de régler 2-3 petites choses, mais dès que ce sera calé, on vous fera une communication et on vous mettra à disposition ce connecteur. Dernier autre petit point avant vraiment de basculer sur FCA Manager, sur la partie nouveauté, avec Toufik, on s'est lancé sur un nouveau module qu'on a appelé Focus. En fait, on s'est rendu compte que on avait l'espace, le DADM, qui permettait donc aux établissements en production de pouvoir créer des tickets, donc d'assistance ou des tickets pour des demandes d'évolution. Mais vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est normal, à vouloir échanger avec nous sur des sujets plus lourds et plus métiers, plus organisationnels. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est un nouveau système qu'on a appelé donc Focus. Et en fait, le Focus vous permet de réserver en fait auprès de l'équipe FCA Manager 1 heure d'échange avec nous. Donc, en fonction des sujets choisis et en fonction de nos disponibilités aussi, vous allez affaire, par exemple, à Toufik ou à moi ou parfois à nos experts techniques. En tout cas, donc voilà, pour réserver, donc ce sera vraiment un temps d'échange plus long et plus personnalisé, et ce sera un temps d'échange par établissement. Donc, du coup, quand vous êtes sur FCA Manager, pour réserver votre focus, donc vous cliquez tout simplement sur réserver votre focus.
Réservez vite votre focus et là, vous allez avoir accès à tous les focus qui sont disponibles sur le mois de juin. Donc, on va s'efforcer avec Toufik et le reste de l'équipe à mettre nos disponibilités. Et en fonction de vos disponibilités, du coup, vous allez choisir un créneau qui vous va. Donc, par exemple, le focus du 8 juin de 15h30 à 16h30. Vous cliquez sur « Je réserve ». Et là, vous allez avoir juste un petit formulaire qui est assez simple à remplir. Donc, votre établissement, votre adresse mail, en facultatif, votre fonction sur FCA Manager et la thématique sur laquelle vous voulez échanger au moment de ce point. Et du coup, à partir de ce moment-là, nous, on va recevoir un email et on va confirmer ou non ce point-là, et dès que ce point est confirmé, vous recevrez un email de confirmation avec le lien de connexion qui sera tout simplement une visio Teams. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter nos disponibilités et puis à réserver surtout ces créneaux qui nous permettent vraiment de vous accorder du temps personnalisé, on va dire, c'est-à-dire que ce sera un focus, un établissement et un membre de l'équipe FCA Manager. Voilà, donc j'espère que cette petite nouveauté, que ces petites nouveautés, donc je vous rappelle, la mise en place de focus. N'hésitez pas également à communiquer ou à consulter le nouvel article sur la 1.20 et le petit tableau des connecteurs qui a changé de place sur l'espace SharePoint et qui est beaucoup plus allégé et simple. Voilà, donc écoutez, voici les petites nouveautés sur l'espace SharePoint auprès de la communauté FCA Manager. Donc maintenant, on va passer vraiment dans le vif du sujet. C'est la présentation de la nouvelle version FCA Manager, donc la nouvelle version qui est la 1.20. Et on va vous présenter donc les grands chantiers, comme je vous l'ai dit précédemment. On va pas vous présenter en détail tous nos petits correctifs, sinon il nous faudrait beaucoup plus que 2 heures. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter, donc je vais partir sur un exemple assez simple, c'est-à-dire que je vais partir sur un projet de formation de type alternance. Et du coup, à travers tout le process métier, je vais en profiter pour vous présenter différentes évolutions. Donc, mon cas, c'est que j'ai un nouveau prospect qui est venu se présenter auprès de mon université et qui est intéressé pour faire de l'apprentissage l'année prochaine. Donc, je crée mon nouveau prospect. Donc, Tony Montana, hop, 1985. Origine du contact, donc c'est quelqu'un qui nous a contacté lors sur le site internet, par exemple, Émilie, qui est né. Oui. Tu peux juste un petit peu zoomer? Pardon, pas de problème. Est-ce que là, ça va mieux pour tout le monde? Bon, très bien. Écoutez, je continue. Donc, super. Donc, j'ai Tony Montana qui nous a contacté, d'ailleurs, c'est un monsieur, qui nous a contacté sur le site internet et qui est intéressé pour suivre une formation sur la prochaine année universitaire en contrat d'apprentissage. Donc, je crée ce nouveau prospect dans FCA Manager. Et ce prospect, comme il nous a contacté en fait sur le site internet, j'ai récupéré toutes ses coordonnées mail et numéro de téléphone. En revanche, je n'ai aucune information sur l'adresse postale. Donc, jusqu'à maintenant, dans FCA Manager, les coordonnées, on va dire, adresse postale, adresse mail et téléphone étaient liées au niveau du prospect. Là, maintenant, on vous laisse la possibilité de saisir deux types de coordonnées pour un prospect. Une coordonnée
les coordonnées liées à l'adresse postale et les coordonnées liées au contact, donc qui concernent l'adresse mail et les numéros de téléphone. Donc, du coup, là, encore une fois, Tony Montana nous a contactés via le site Internet. Donc, je n'ai pas du tout récupéré ces informations liées à son adresse postale. En revanche, j'ai bien récupéré son numéro de téléphone. Et j'ai bien récupéré aussi... Pardon. Son adresse mail. Donc, je décoche la partie saisir les données postales et je coche saisir les données contacts. À ce moment-là, je vais pouvoir enregistrer mon prospect. Tony Montana, du coup, voici ce nouveau prospect est créé dans FCA Manager. Du coup, ce prospect m'a contacté pour un projet de formation avec une formation visée qui était l'action de formation IUT. Hop. Donc, je vais lui créer un projet de formation sur cette formation. Comme j'ai créé mon projet de formation sur l'action de formation, ça va récupérer toutes les informations qui ont été renseignées dans le formulaire de l'action de formation. Donc, vous voyez la composante, le nombre d'heures d'enseignement, le nombre d'heures de stage, les dates d'entrée, dates de sortie, etc., etc. Et là, je vais déclarer que dans ce projet de formation, Tony Montana est intéressé pour suivre cette formation en alternance et notamment en contrat d'apprentissage. Ceux qui maîtrisent bien la partie apprentissage, vous voyez que dès la création d'un projet de formation en alternance, on a la possibilité de remplir des informations, des nouvelles informations, et notamment des informations où il y a le petit picto des enquêtes. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis cette version 1.20, on peut éditer l'enquête CIFA. Donc, l'enquête CIFA, c'est l'enquête sur l'apprentissage. Et donc, on a rajouté effectivement toutes les informations spécifiques à l'enquête CIFA dans FCA Manager pour pouvoir l'éditer directement. Donc voilà, donc là, j'ai un projet de formation qui est assujetti à l'alternance. Donc la petite nouveauté aussi sur les projets de formation, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on était obligé, on devait choisir si le projet de formation était assujetti à la VAPP ou assujetti à la VAE ou assujetti à l'alternance. Et suite à vos remontées, du coup, on a dans la 1.20, maintenant, on peut créer un projet de formation qui est à la fois assujetti à l'alternance et assujetti à la VAPP. Donc, vous pouvez très bien faire un projet de formation en cochant ces deux dispositifs, alternance et VAPP. Je continue dans mon petit cas. Donc, Tony Montana, contrat d'apprentissage sur la formation IUT. Ce Tony Montana est tellement fort, il a déjà trouvé même ses employeurs. Je dis ses employeurs parce que Tony Montana est tellement fort qu'il a réussi à se faire financer sa formation. Il a signé 2 contrats d'apprentissage. Un premier contrat d'apprentissage avec Canal+ à 50% et un deuxième contrat d'apprentissage. Hop, voilà, donc là, dès le projet de formation, je déclare l'employeur de Tony Montana. Et du coup, comme ce Tony Montana est très fort, il a même réussi à signer un contrat à 50% avec l'entreprise Biocop. Avec exactement les mêmes dates de début et de fin de contrat. Voilà, donc la petite nouveauté dans la 1.20, c'est qu'effectivement, je lis les blagues de Toufik. La petite nouveauté sur la 1.20, c'est que dès le projet de formation, donc on peut associer au prospect un ou des employeurs, vu que je vous le rappelle, FCA Manager gère sans aucun problème le multi-employeur.
Et dès le projet de formation également, on peut renseigner des informations supplémentaires, donc notamment des informations spécifiques à l'enquête SIFA, mais également des informations spécifiques à l'employeur. Dès le projet de formation, on peut très bien avoir renseigné le tuteur en entreprise, la fonction du stagiaire dans le cadre de son contrat, les dates de début, dates de fin du contrat, etc., etc. Je continue mon déroulé. Donc, Tony Montana, il est intéressé, donc il va falloir qu'on lui édite, on lui a créé un projet de formation pour cette formation. Il a déjà trouvé ses employeurs, donc on les a renseignés. Mais quand même, on va lui faire assister à des ateliers au préalable dans le cadre de cette prospection. On va lui faire assister à des ateliers. Donc, on choisit si c'est un atelier individuel ou un atelier collectif. Sur, par exemple, atelier individuel, comment dire, communiquer en entreprise, par exemple. Parce que notre établissement estime que tous les apprentis qui ont trouvé un contrat d'apprentissage doivent assister à un atelier individuel communiqué en entreprise avant de démarrer cette formation. Donc, du coup, je vais lui faire assister à cet atelier le 1er juillet. Pour cet atelier, donc, je remplis les informations obligatoires au minima. Donc, je vous rappelle, hein, les informations obligatoires, ce sont les informations avec la petite étoile rouge. Et je vais donc bien créer cet atelier individuel pour Tony Montana. J'enregistre et automatiquement, ce que ça va faire, c'est que dans FCA Manager, ça va créer un positionnement. Pour ceux qui connaissent, qui ont l'historique de FCA Manager. Là, j'en ai créé qu'un, mais vous voyez, il y a le petit S entre parenthèses. Du coup, je peux très bien lui créer plusieurs ateliers, un atelier individuel avec un atelier collectif, plusieurs ateliers individuels, plusieurs ateliers collectifs. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Donc, maintenant que j'ai enregistré effectivement mon projet de formation, je vais devoir éditer un devis. Donc, pour le coup, je fais le petit plus pour lui éditer un devis. Donc, dans cette formation IUT, mon prospect Tony Montana va bien assister à mes 2 enseignements, stage et testé. Je vais lui ajouter la prestation frais de formation. Le droit d'inscription des AUB 2014-2015, je ne veux pas lui faire financer. Donc, j'enregistre ce devis. Et après, je peux l'éditer. Pardon. Hop, enregistrer. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Je peux lui éditer, un devis sans aucun problème avec le modèle de document qu'évidemment, je vous rappelle, au préalable, j'ai enregistré dans ma partie modèle de document, ajouter un document. Donc, mon document est parti sur l'autre écran. Donc, voilà le type de document que je peux éditer et envoyer à mon prospect. Le devis a bien été envoyé au prospect, signé et validé. Donc, je peux passer directement sur mon transfert vers inscription. Dès lors que je clique sur mon transfert inscription, donc comme sur l'ancienne version de FCA Manager, hein, donc ça me met une inscription sur l'action formation en question au statut option. La petite nouveauté, donc je vais enregistrer et avant je vais je vous fais juste un petit rappel par rapport au tableau de bord. Donc, vous le savez, sur la page d'accueil FCA Manager, on a différents tableaux de bord. Et du coup, sur le suivi des projets de formation et des candidatures, on a fait une petite refonte du tableau de bord. Donc, on a notamment rajouté de nombreux filtres qui ont été demandés par la communauté. On peut filtrer sur le SFC, la composante, le dispositif, alternance, VAE, VAPP, l'année universitaire, évidemment, le centre de gestion, le prospect, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc moi, je veux chercher mon prospect Tony Montana.
Donc, boum, boum, hop, je fais rechercher. Et là, voici, donc j'ai bien un résultat, hein, vu que je viens juste de créer le prospect et que je lui ai créé qu'un seul projet de formation. J'ai bien le projet de formation que je viens de créer pour Tony Montana, qui est de typer alternance, avec une date de début de formation au 1er septembre 2019, une date de formation au 31 août 2020. La candidature est finalisée parce que le devis a bien été validé et transféré en inscription. Je vous rappelle, c'est toujours trop petit. Du coup, je vais zoomer. J'espère que ça va un petit peu mieux. Donc voilà, je vous rappelle qu'à partir du moment où je clique sur transfert vers inscription, ça valide automatiquement le devis et ça me transfère le projet de formation en inscription. Donc ces deux cases sont bien cochées. On a un lien directement sur le numéro du devis qui est validé. Si je clique dessus, ça me renvoie sur le projet de formation du prospect et le montant du devis validé. Deux types d'actions, soit je clique sur les petites jumelles et je vais voir le projet de formation, ou soit je vais voir directement les inscriptions de ce prospect. Donc moi, je vais aller directement dans l'inscription. Donc je suis sur l'inscription de Tony Montana en option. Petite nouveauté de la 1.20, aujourd'hui, quand une inscription est issue d'un projet de formation, dans le détail de l'inscription, là-haut, vous avez le projet de formation, le numéro du projet de formation duquel est issue cette inscription. Et vous avez effectivement le numéro, et sur ce numéro, vous pouvez très bien cliquer dessus, et ça vous renvoie sur le projet de formation en question. Donc, c'est quand même assez pratique. Et de la même manière, sur le projet de formation, vous pouvez aller retourner sur les inscriptions, le projet de formation qui s'est transformé en inscription. Donc, toutes ces petites choses-là, ce n'est pas grand-chose, mais au quotidien, ça doit vous faciliter vraiment ce travail, l'utilisation de FCA Manager. Je reprends, donc là, inscription de Tony Montana, donc la gestionnaire connectée. Le type de sous-traitance, donc les petites nouveautés de la 1.20, c'est que le type de sous-traitance jusqu'à maintenant était porté par l'action de formation. Je vous rappelle que le type de sous-traitance est une information qui est essentielle aux enquêtes. Donc, j'ai un doute si c'est l'enquête BPF ou l'enquête numéro 6. Je crois que c'est l'enquête BPF. Du coup, c'est pour ça qu'on vous demande le type de sous-traitance. Et jusqu'à maintenant, ce type de sous-traitance était uniquement porté par l'action de formation. C'est-à-dire, une action de formation est égale à un type de sous-traitance. Plusieurs universités nous ont remonté le fait que dans certaines formations, il y avait des publics hybrides. Et du coup, effectivement, en fonction des différents stagiaires, on a bien dans une même action de formation des stagiaires qui sont issus, par exemple, d'un autre organisme, des stagiaires de chez nous, enfin voilà, différents types de publics. Donc, dans la 1.20, on a la possibilité, donc par défaut dans l'inscription, on va chercher l'information qui est renseignée dans l'action de formation. En revanche, dans chaque inscription, on a la possibilité de modifier le type de sous-traitance. C'est-à-dire que là, on peut très bien dire que Tony Montana, c'est un stagiaire qui nous a été envoyé par un autre organisme et confié à notre organisme. Et si vous affichez si vous passez juste la souris sur le petit point d'interrogation, on vous a mis une petite légende métier qui a été rédigée et formulée par Alain Fayolle, notre expert métier, qui vous permet vraiment de vous identifier sur les 3 types de cas de sous-traitance. Donc, n'hésitez pas à passer votre souris sur le point d'interrogation. Voilà pour la sous-traitance. Ensuite, par rapport au numéro, donc on avait eu un café sur lequel on avait eu pas mal d'échanges sur le numéro de contrat, les avenants, les numéros de convention. Donc, on vous a écouté et on a retravaillé tout ça, qu'on a présenté à plusieurs établissements
de la communauté qui ont validé cette évolution. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Dans FCA Manager, on a vraiment dans l'inscription un numéro de contrat qui est cette première case et qui est généré automatiquement et qui n'est pas modifiable et qui reprend la référence de l'inscription et qui est automatique et je vous rappelle qui est unique dans FCA Manager. On a décorrélé ce numéro de contrat à un numéro d'avenant qui par défaut est 0 et à vous de modifier le numéro d'avenant en fonction des modifications que vous apportez dans votre inscription. Donc, je vous rappelle que le numéro de contrat, là, pareil, hein, on vous a ajouté une petite légende métier. Le contrat, c'est un document qui est signé entre une personne physique et l'établissement. Et l'avenant à ce contrat va modifier les termes de ce document entre les deux contractants. J'avance et vous allez voir ce qu'on vous propose également pour la partie convention avec l'employeur. Donc, j'essaye d'avancer donc dans mon inscription. Donc, par défaut, j'avais coché que mon projet de formation était en alternance. Donc, mon inscription est bien en alternance. Là, j'ai toutes les informations donc, spécifiques sur l'enquête SIFA notamment. Et je vous rappelle qu'il y a toujours cette fameuse case à cocher à la recherche d'un contrat parce que les apprentis ou les alternants, j'ai un doute, sauf si les contrats pro, non, c'est que les apprentis, je crois, ont toujours 6 mois pour suivre une formation et trouver une entreprise. Donc, potentiellement, pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle de la part du ministère. Ça va redescendre encore à 3 mois, mais pour l'instant, on est toujours à 6 mois. Donc, c'est avec cette case à cocher à la recherche d'un contrat que vous pouvez très bien inscrire un apprenti dans FCA Manager, mais qui n'a pas encore de contrat d'apprentissage. Ensuite, sur la partie stagiaire, donc là, automatiquement, ça revoit le nom du prospect hein, qui est devenu un stagiaire. Et ensuite, on a des informations donc, spécifiques aux stagiaires. Je vais vous présenter seulement donc, les nouveautés. Donc, en nouveauté, c'est qu'on peut renseigner le numéro de sécurité sociale. Alors, attention, quand je dis renseigner, on l'a développé dans le cadre d'un audit RGPD et SSI hein, réalisé par une société externe. Et donc, ce numéro de sécurité sociale, on peut le renseigner avec un droit spécifique. Et dans tous les cas, dans FCA Manager, il est crypté. C'est-à-dire qu'en aucun cas, cette information pourra être visible quelque part dans FCA. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de renseigner ce numéro de sécurité sociale parce que, encore une fois, hein, toutes les évolutions qu'on développe, c'est parce que la communauté nous les remonte. Et il y a plusieurs établissements, notamment sur ce point-là, on a beaucoup travaillé avec l'Université de Lille, qui ont eu l'obligation, en fait, de la part de la région, de remonter les stagiaires avec comme information obligatoire et valeur unique, en fait, pour vérifier l'unicité d'une inscription. D'un stagiaire, il prenait en compte le numéro de sécurité sociale. Donc, par exemple, la région Hauts-de-France obligeait l'Université de Lille à remonter le numéro de sécurité sociale des stagiaires. Voilà. Donc, hop, voilà comment ça se passe. Vous allez devoir, vous pouvez renseigner, vous faites enregistrer. Et à partir de ce moment-là, donc de 90... 25, hop. On enregistre. Ah, bon, voilà. Bon, du coup, on a mis en place quelque chose de, un contrôle sur le numéro d'UNIR. Donc, du coup, c'est pour ça que là, j'en ai pas un qui fonctionne. Mais en tout cas, à partir du moment où vous allez renseigner un numéro de sécurité sociale et qu'il est valide, du coup, ça va vous mettre tous les chiffres du numéro de sécurité sociale cryptés. Donc, il y aura des petits X partout, c'est-à-dire que personne ne pourra consulter cette information.
Au niveau de l'enseignement, donc là, pratiquement rien n'a changé. On a bien nos 2 enseignements qu'on avait mis au niveau du projet de formation. On peut modifier, comme d'habitude, les dates d'entrée et dates de sortie de formation, les dates et le lieu de la convocation. Dans la partie employeur, là, pas mal de choses ont changé. Donc, automatiquement, comme j'avais déjà renseigné l'employeur dans le projet de formation de Tony Montana, ils ont été repris dans l'inscription avec toutes les informations, vous voyez, nécessaires à l'employeur. Donc, notamment, par exemple, j'avais renseigné l'IDCC dès le projet de formation, donc ça a été repris dans l'inscription. Et de la même manière, j'avais renseigné les dates de début, dates de fin de contrat, donc ça a été repris dans l'inscription. La petite nouveauté par rapport aux employeurs. Pour chacun des employeurs, on a rajouté une information qui est le numéro de la convention et de l'avenant. Ce numéro, il est bien spécifique et unique pour chacun des employeurs. On a incrémenté, donc de manière assez simple, pour que ce soit unique. On reprend le numéro de l'inscription du stagiaire, underscore, le tiré du bas, et ensuite, on va mettre l'ID de l'entreprise dans FCA Manager. Donc, Biocop a l'ID 1858. Pareil pour Canal+, donc ça reprend le numéro d'inscription avec le numéro de Canal+ dans FCA Manager, l'ID d'acteur. Et pour chacune de ces conventions, on a possibilité de pouvoir générer des avenants. On peut très bien, par exemple, générer un avenant pour Canal+, hop, et ne pas générer d'avenant pour Biocop. Pareil pour la convention, on vous a mis une petite légende métier. La partie convention, vraiment, au sens, convention, c'est l'adaptation d'un document entre une personne morale et l'établissement, donc l'entreprise et l'université. Et potentiellement, il peut y avoir des conventions tripartites, multipartites, qui peuvent être signées par la personne morale, donc l'employeur, l'entreprise, enfin l'établissement, pardon, l'université, et la personne, et une personne physique, donc le stagiaire. Donc voilà, donc par rapport à vos retours sur la partie convention et avenant, on a vraiment maintenant dissocié la partie contrat réalisé et signé entre le stagiaire et l'université et la partie convention qui est signée qui est liée à l'employeur. Et vous pouvez très bien générer un avenant pour la convention et pas pour le contrat. Et de la même manière, vous pouvez générer un avenant pour la partie contrat et pas un avenant pour la partie convention. Évidemment, toutes ces informations-là, numéro de la convention avenant, numéro du contrat avenant, ce sont des balises qu'on peut générer dans nos modèles de documents. Voilà par rapport aux entreprises. Donc là, on vous a aussi, donc on a plein de, je ne vais pas passer toutes les informations, mais on a rajouté plein d'informations spécifiques à l'employeur. Donc notamment, par exemple, le tuteur en entreprise, le contact administratif, la fonction du stagiaire au sein de l'entreprise, le signataire au sein de l'entreprise, le lieu d'exécution du contrat qui peut très bien être différent, par exemple, de l'adresse principale de l'entreprise. Dans le cadre des grosses entreprises, il y a l'adresse de l'entreprise peut être l'adresse du siège, par exemple, donc à Paris. En revanche, le lieu d'exécution du contrat peut être, par exemple, à Montpellier. On a aussi, je vous le rappelle, la possibilité pour chacun des employeurs de déclarer ce contrat comme rupture et de ajouter une date. Et enfin, on a ajouté un numéro de dépôt du contrat qui est le numéro de dépôt du contrat d'apprentissage par l'OPCO auprès des services du ministère en charge de la formation professionnelle.
Et ensuite, pour chacun, vous voyez, des employeurs, on vous a laissé la possibilité de rajouter des documents. Ces documents sont vraiment des documents qui sont liés à l'employeur. Donc, par exemple, le contrat entre Canal+, le CERFA, a été déjà signé par Canal+. Donc, je peux très bien ajouter un CERFA d'alternance en choisissant, hop, voilà, quel document je veux insérer. Donc, j'ai inséré un document PDF et c'est bien un CERFA, type de document, CERFA alternance, juste associé à Canal+. Voilà, donc on va vous montrer aussi, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais quand vous insérez des documents, maintenant, vous avez la possibilité de typer les différents documents que vous enregistrez dans FCA Manager. Donc, par défaut, on vous livre une liste de typologies de documents, alternance visite, etc., CERFA, convention, devis, feuille d'émargement. Mais vous avez la main également pour créer vos propres modèles de vos propres types de documents. Vous voyez par exemple le modèle de document Avignon ou le modèle de document New Test ou nouveau type de document. Vous imaginez bien que ce ne sont pas des modèles des types de documents que nous vous livrons par défaut dans FCA Manager, mais c'est bien des types de documents qu'on a rajoutés, nous, dans nos tests. Donc, vous avez la main dans la partie nomenclature pour rajouter différents types de documents. Sur la partie prestations et tarifs, rien de nouveau, mais je vous rappelle quand même, le devis a été validé avec une prestation frais de formation, avec un tarif à 1 000 €. Donc, automatiquement, ça m'a tout renseigné dans mon inscription. Mon plan de financement, donc là, j'avais bien dit que Biocop et Canal+, qui étaient les deux employeurs de Tony Montana, allaient financer chacun 50%. Du coup, ça a été le cas. Vous voyez, automatiquement, les deux employeurs ont été rajoutés en tant que financeurs. Pareil, dans mon projet de formation, j'avais déclaré que Tony Montana allait suivre cette formation en contrat d'apprentissage et ça m'a bien automatiquement renseigné la catégorie de financement en apprentissage. J'ai des informations aussi qui sont nouvelles dans cette version sur l'employeur, notamment l'adresse de facturation n'existait pas, je crois. Voilà, sinon, rien de nouveau et rien n'a changé depuis la dernière version. Hop. Donc là, je vous rappelle, Tony Montana se fait financer 50% de sa formation par un de ses employeurs qui est Biocop et 50 autres de sa formation par son autre employeur qui est Canal+. Donc 500 € pour Canal+, 500 € pour Biocop. J'enregistre mon inscription. Vous inquiétez pas, ce ne sera pas aussi long chez vous. Je pense que le côté connexion à Teams avec 100 personnes plus FCA, ça fait beaucoup pour mon ordinateur et plus particulièrement pour mon réseau. Donc, j'ai bien Tony Montana. En revanche, j'avais oublié de le passer en confirmé. Donc, je retourne sur mon inscription et je modifie donc l'état d'inscription de Tony Montana. J'enregistre. Donc voilà, Tony Montana fait bien partie des inscriptions confirmées. Je vais vous présenter donc rapidement également le petit tableau de bord, le tableau de bord opérationnel suivi administratif des inscriptions. Donc là, pareil, hein, comme pour le tableau de bord suivi des projets de formation et des candidatures, on vous propose beaucoup plus de filtres pour pouvoir vraiment faire une recherche plus en détail.
Donc là, on a rajouté des filtres supplémentaires. On peut rechercher, par exemple, toutes les inscriptions de groupe, toutes les inscriptions qui sont déclarées comme abandonnées, toutes les inscriptions qui ont été déclarées comme DPC. Enfin voilà, on peut rechercher ce qu'on veut. Donc moi, je veux rechercher encore une fois par mon stagiaire Tony Montana. Hop, je fais rechercher. Là, j'ai un seul résultat et c'est bien mon inscription 7846. Tony Montana qui est inscrit à la formation IUT avec 2 employeurs, Biocoop, Canal+, avec 2 financeurs, Biocoop, Canal+, qui est un alternant avec une place de prise et du coup, je n'ai pas encore envoyé ma convention. Donc, je vais retourner dans mon inscription en cliquant, je vous rappelle, sur le petit crayon. Dans cette inscription, pardon, hop, je l'enregistre et je vais éditer donc mon modèle de convention. Enfin, ma convention, pardon. Donc, je choisis Tony Montana et tiens, comme je n'ai pas édité la convention aussi pour Kevin Grégoire, qui était un autre stagiaire inscrit, je vais leur éditer une convention, plusieurs conventions en même temps. Donc, je sélectionne mes 2 inscriptions, je choisis mon type de document que je souhaite éditer, convention, j'appuie sur ma petite imprimante. Donc là, je vais chercher un modèle de document, contrat apprentissage, je génère le document. Et là, maintenant, petite nouveauté dans FCA Manager, avant, vous vous en souvenez, ça générait un document pour tous les stagiaires. Donc, ce qui nous paraissait pas normal, et on avait eu encore une fois des remontées d'établissement. Et donc là, ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous créer un dossier zip qui s'appelle automatiquement le type de document que vous éditez. Donc là, pour le coup, j'ai édité une convention. Je vais l'ouvrir. Donc, ce dossier s'appelle bien convention et reprend la date du jour et l'heure à laquelle on l'a généré. Donc, ce dossier s'appelle bien convention 3/06/2021, 10h49 et même 24 secondes. Quand je double-clique sur ce dossier, je l'ouvre. Là, j'ai la liste, j'ai les documents, pardon, de tous les stagiaires que j'ai générés. Donc, j'ai bien la convention de Tony Montana et la convention de Kevin Grégoire. Comment sont normés les noms de chacun de ces modèles de documents? Donc, on reprend tout simplement le numéro d'inscription. Donc, 7846, c'était bien le numéro d'inscription de Tony Montana. 7046, le type de document qu'on a généré. Donc là, on a bien généré une convention, le nom et le prénom du stagiaire. Donc, 7846, convention Montana-Tony. Voilà. Donc, la nouveauté en 1.20, c'est que maintenant, quand vous éditez des modèles de documents, ça va vous ouvrir un zip, un dossier que vous allez ouvrir. Et dans ce dossier-là, vous allez avoir l'intégralité des différents documents. J'avance un petit peu et rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Dans la partie documents, jusqu'à maintenant, donc vous voyez, là j'ai Tony Montana et Tony Montana a bien un document. Si je regarde, donc là j'ai la liste de mes stagiaires, pour déplier et avoir le détail de chacun des stagiaires, je clique sur la petite flèche. Donc là, j'affiche le document qui a été, enregistré pour Tony Montana et je retrouve bien donc mon CERFA alternance que j'avais enregistré au préalable sur l'inscription. Au niveau des documents, pas de nouveauté. J'ai bien la possibilité soit
télécharger les documents, soit de le supprimer. Et je peux aussi lui ajouter un nouveau document. Donc, jusqu'à maintenant, les documents que vous pouviez enregistrer sur FCA Manager, ils étaient assez limités en 1.19. De tête, je crois qu'on pouvait seulement rentrer convention, contrat, peut-être devis, encore, je ne suis même pas sûre. Bref, c'était limité, alors que maintenant, avec la 1.20, vous pouvez enregistrer n'importe quel type de document. Et je vous le rappelle, vous pouvez même créer des nouveaux types de documents. Donc voilà, donc je peux très bien dire, par exemple, hop, le CERFA, hop, non, la convention, pardon, hop, ajouter pour Tony Montana une convention. Là, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Pour lequel donc, je peux associer, donc j'ai bien ma référence de l'inscription, mon action de formation, mon stagiaire en question, le type de document que je vais télécharger dans FCA, le libellé, donc automatiquement FCA vous propose encore une fois un normage, mais un normage, mais vous pouvez très bien le normer autrement en modifiant. Vous avez également la possibilité de déclarer que le document que vous allez enregistrer pour ce stagiaire est lié uniquement à un employeur. Donc ça, c'est facultatif, parce que ça peut être un document qui est lié au stagiaire, donc qui ne concerne pas forcément directement l'employeur, mais ça pourrait être très bien, par exemple, un avenant au contrat, seulement du contrat Canal+. Donc à ce moment-là, je choisis mon employeur. Et de la même manière, vous avez la possibilité donc, de déclarer que ce document a été envoyé le 3/6/2021, hop, et que pour l'instant, on n'a pas eu de retour signé, donc je ne le mets pas. J'enregistre. Et ça m'a bien rajouté donc 2 documents pour Tony Montana. Et quand je clique dessus, j'ai bien le CERFA que j'avais enregistré jusqu'à maintenant lié directement au stagiaire. Et le CERFA, c'était lié à l'employeur. Et la convention que j'ai enregistrée, qui est là, bien liée au stagiaire et pas à l'employeur. Et j'ai mon indicateur qui me permet de savoir si mon document a été retourné, signé ou pas. Donc, c'était le cas pour le CERFA parce que je l'avais déclaré. En revanche, pour la convention, il est enregistré mais pas signé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous montrer? Ah oui, donc pour la partie alternance, donc je vous le rappelle, on a, dès lors que votre inscription est typée alternance, vous avez ce petit onglet qui est le suivi d'alternance. Et ce suivi d'alternance, c'est là où vous avez la possibilité de rentrer les différents suivis en entreprise que vous allez pouvoir faire. Donc, dans suivi en entreprise, donc là, je suis sur le suivi d'alternance pour l'action de formation IUT1. Donc, j'ai 2 stagiaires, j'ai mon fameux Tony Montana, et pour l'instant, Tony Montana n'a jamais été visité en entreprise. Donc, je vais lui ajouter une nouvelle visite en entreprise. Donc, la date de la visite, c'est aujourd'hui. Ça a duré 55 minutes. La personne qui a réalisé la visite, c'est Isabelle Adjani. Donc là, on choisit, comme Tony Montana a 2 employeurs de déclarer, qui sont Biocop et Canal+. Là, pour le coup, on vous oblige de choisir pour quelle entreprise vous avez fait cette visite en entreprise, ce qui est normal. Donc, c'était le cas pour Biocop. Vous voyez, à partir du moment où j'ai sélectionné Biocop, automatiquement, ça m'a alimenté le lieu de la visite qui est égal au lieu d'exécution du contrat. Si je choisis Canal+, ça me modifie la lieu de visite en entreprise, évidemment. Dans mon inscription, j'aurai renseigné le tuteur en entreprise au niveau de l'inscription. Automatiquement, ce tuteur en entreprise aurait été renseigné aussi par défaut.
Mais encore une fois, toutes les informations qui s'affichent par défaut, vous avez la possibilité de les modifier. Et là, je vous rappelle que boum, 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 vous renseignez vos comptes rendus entreprises. Hop, hop, hop. Biocop, tout va bien pour Tony. Tuteur en entreprise, je vais mettre quelqu'un quand même. Hop. J'enregistre. Et là, j'ai bien, si je clique sur Tony Montana, j'ai bien une visite qui a été réalisée le 3 juin 2021 par Isabelle Adjani. Et je reviens dessus. Hop, voilà. Ah oui, on peut vous montrer aussi une nouvelle petite évolution. Donc, c'est pas une évolution fonctionnelle, c'est plus une évolution au niveau de l'ergonomie. On a revu le tableau des inscriptions. Jusqu'à maintenant, il fallait double-cliquer inscription, inscription. Donc ça aussi, il y avait pas mal, en soi, c'était pas très grave, hein, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'était un petit peu bête de cliquer sur inscription, puis inscription. Donc là, on a enlevé le menu déroulant inscription et vous cliquez directement une seule fois sur inscription. Quand on arrive sur inscription, on a un nouveau formulaire de recherche avec, on vous a rajouté plein de filtres. Donc là, par exemple, je veux rechercher toutes les inscriptions qui ont été réalisées sur toutes mes actions de formation sur l'année universitaire 2020. Donc, ça m'affiche toutes les actions de formation avec leur nom, avec leur nombre d'inscrits, mais sur lesquelles et seulement, j'insiste, où il y a eu des inscriptions. C'est-à-dire que mes actions de formation, pour l'instant, il y a 0 inscrit, ne sont pas repris dans ce tableau. Donc, par exemple, pour cette formation, cette formation courte qui s'appelle courte formation FCA courte, j'ai 14 inscrits. J'ai la possibilité de cliquer dessus. Et là, quand je clique dessus, on affiche maintenant dans FCA Manager un premier typologie de stagiaire sur, alors, je regarde de temps en temps le chat, et là, je vois Valentine, je suis perdue, elle est où, Émilie? Alors, je reprends, c'est un nouvel écran, hein, donc c'est normal aussi que vous soyez perdus. Je suis dans inscription. On a fait une revue au niveau de l'ergonomie de la fonctionnalité inscription. Donc, avant, je vous rappelle, vous deviez double-cliquer sur inscription, inscription. Maintenant, on fait juste un seul clic, inscription. Quand vous cliquez sur inscription, vous êtes sur ce nouveau formulaire de recherche qui vous donne accès à beaucoup plus d'éléments de recherche. Donc, c'est encore une fois en fonction de vos remontées. Donc, on a rajouté des nouveaux champs. On peut rechercher par renseignement aussi, c'était une des demandes attendues par certains établissements. On peut continuer forcément à directement rechercher par inscription. Et je vous rappelle, quand vous faites ça et que vous cliquez directement dans « Accéder directement à l'inscription », ça vous ouvre l'inscription en question. Enfin voilà, vous avez vraiment différents filtres de recherche. Ensuite, donc moi, ce que je veux dans mon cas là, c'est avoir toutes les inscriptions qui ont été réalisées sur l'année universitaire 2020. Donc c'est plutôt vague, hein. Donc c'est pour ça que j'ai 142 résultats. Encore une fois, donc là j'ai le résultat de ma recherche. Ce résultat de la recherche par rapport à la 1.19 a un petit peu évolué parce que là on vous remonte seulement, et j'insiste, seulement les actions de formation où il y a au minimum une inscription. Donc, je prends en exemple cette formation qui est la formation qui s'appelle CTE Forme, pour lequel il y a 14 inscrits. Donc, je clique dessus et là, ça m'affiche, vous voyez, 3 lignes grises
Et du coup, en fait, ces lignes grises, on a essayé de typer les différentes inscriptions. Donc, en fait, c'est très simple, hein. Il y a une première typologie qui reprend les inscriptions individuelles. Donc, si je clique dessus, là, j'ai la liste de tous mes stagiaires qui ont été inscrits en tant qu'individuels à cette formation. Et je peux rentrer dans chacune de ces inscriptions. Si cette formation et s'il y a des documents, et j'ai accès directement aussi aux documents de ces inscriptions. Si cette inscription est issue d'un projet de formation, j'ai possibilité aussi de cliquer directement sur le projet de formation issu de cette inscription. Et ensuite, les deux types, enfin les inscriptions qui sont listées, c'est les inscriptions de groupe. Donc là, on n'a plus, au niveau visuel, on a l'entreprise qui est déclarée comme l'inscription mère, qui est reprise ici. Et quand on clique dessus, en un coup d'œil, on a la liste de tous les stagiaires qui sont issus de l'inscription de groupe AGFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry. De la même manière, AGFIP Toulouse, si je clique dessus, j'ai la liste, pour le coup, là, que du seul stagiaire qui est rattaché à cette inscription de groupe. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Tout de suite, je vois que ça, j'ai pas le temps de tout lire, mais je vois que tu réponds pas mal. Je suis à jour sur les questionnements. Une question, une question. Alors, merci Valentine. Donc, peut-on créer un prospect entreprise avec un seul salarié? Oui. Donc, effectivement, je vais vous présenter, en fait, jusqu'à maintenant, quand on crée un projet de formation pour une entreprise, dans FCA Manager, jusqu'en 1.19, dans FCA Manager, on considérait que c'était par défaut une inscription de groupe. Sauf qu'effectivement, maintenant qu'on avait travaillé dans le cadre de l'alternance, on a eu plusieurs retours d'établissements, donc notamment Franche-Comté, avec Valentine, qui nous disait que nous, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, on a besoin d'envoyer un devis à l'entreprise, parce que c'est l'entreprise notre prospect, mais cette entreprise prend qu'un seul stagiaire. Donc, il nous faut vraiment la possibilité de créer un projet de formation pour une entreprise et pour une place. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a réalisé. Donc, je vous montre ça en live. Hop, hop, hop. Du coup, je vais prendre une entreprise qui est déjà créée dans ma base. Donc, je vais prendre, par exemple, Canal+. Canal+, donc, qui est un peu notre entreprise phare. Je vais lui créer un nouveau projet de formation. J'ajoute un élément. Et là, à partir du moment où vous créez, à partir de la 1.20, dès que vous créez un projet de formation pour une entreprise, on vous demande de typer. C'est-à-dire qu'on vous dit, le projet de formation que vous allez créer pour Canal+, est-ce que c'est un projet de formation, une entreprise, un individu, ou est-ce que c'est un projet de formation, une entreprise, un groupe d'individus derrière? Donc, du coup, dans le cadre de la demande que plusieurs établissements nous ont fait dans le cadre de l'alternance, à partir du moment où vous voulez éditer un devis pour une entreprise et pour un seul contrat de pro ou un seul apprenti derrière, vous allez prendre entreprise et projet de formation individuel. J'ajoute, et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez, donc déjà, ça va créer un projet de formation pour l'entreprise. Vous allez devoir rattacher un individu à ce projet de formation. Hop. Évidemment, une action de formation ou une activité, pardon, ou une autre formation. Et par défaut, à partir du moment où vous allez créer un devis pour une entreprise et que vous allez déclarer que c'est un type de projet de formation entreprise-individu, l'entreprise va être automatiquement créée en tant qu'employeur.
Voilà. Et là, en faisant ça, je sais que c'est le besoin de Valentine parce qu'on en a beaucoup discuté, tu pourras très bien, dans cette configuration-là, éditer un devis pour l'entreprise Canal+, et pour un seul apprenti derrière, ou contrat pro. J'espère que ça... Ah, bah, génial. J'aime bien recevoir comme petit message génial, merci, vivement qu'on teste. Alors, je vois que Toufi continue à répondre, ça a l'air très bien, cool. Alors, Céline, côté transfert vers inscription, donc j'imagine que ta question, c'est quand on crée un projet de formation pour une entreprise avec une seule place, ben, c'est assez simple. C'est-à-dire que quand on va transférer vers inscription, à partir du moment où on a typé le projet de formation entreprise individu, ça va, donc l'entreprise ne va pas du tout être stagiaire. L'entreprise, donc c'est l'individu rattaché au projet de formation qui va être stagiaire et inscrit à une action de formation. Et l'entreprise en question va être enseignée en tant qu'employeur. Super, bon bah écoutez, les premiers retours ont l'air plutôt positifs, donc c'est cool, il nous tarde d'avoir vos retours. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'un projet de formation égale offre d'alternance? J'ai un peu, c'est-à-dire offre d'alternance, je ne comprends pas trop. Florian, est-ce que tu peux... Alors, Séverine, si typage inscription en alternance dans le suivi des inscriptions, offre d'alternance égale place en entreprise. Je suis désolée, Florian, j'ai un peu du mal à comprendre ta question. À partir du moment où tu crées un projet de formation entreprise, oui, c'est une offre, enfin, si tu veux, c'est une place pour un alternant. Ce cas de figure, de toute manière, hein, c'est la deuxième partie de la démonstration, on va vous le montrer en détail. Donc sur la partie inscription d'une personne, on vous le montre après. Ok. Toufik, du coup, je te laisse prendre la main pour... ou tu veux que je continue? Je ne sais pas si tu avais fait l'enquête. Ah, Pas, j'ai pardon. pas vu. Bah alors non, merci pour toi. Bizarrement, elle m'est totalement sortie de la tête, alors que pour le coup, merci beaucoup. On a beaucoup travaillé, effectivement, voilà. Donc oui, donc la dernière étape pour effectivement clore un petit peu cette démo, on va dire alternance et plus particulièrement apprentissage. Donc toutes les informations qu'on a rajoutées sur la partie projet de formation alternance avaient pour but d'extraire l'enquête SIFA. Et effectivement, donc c'est le cas, depuis la 1.20, vous avez possibilité d'extraire l'enquête SIFA dans FCA Manager. Donc, je vous le rappelle, pour extraire les données, pilotage, génération des enquêtes, vous accédez à un petit formulaire de recherche qui vous permet de typer le type d'enquête que vous recherchez ou d'ajouter une nouvelle enquête à générer. Donc là, je vais rechercher l'enquête SIFA, pardon, et puis alors je dis, mais je fais l'inverse, l'enquête SIFA pour l'année 2020, je recherche. Donc là, déjà, on vous a rajouté un petit lien qui permet, donc pour chacune des enquêtes,
en fonction du type d'enquête que vous avez recherché, ça vous renvoie sur le guide de l'enquête en question. Donc là, je viens de faire une recherche sur l'enquête SIFA. Quand je clique sur « Accéder au guide de l'enquête », ça m'ouvre une nouvelle fenêtre et ça vous renvoie donc sur le guide de l'enquête SIFA. Et c'est le guide de l'enquête SIFA donc, donné aux établissements par le ministère. Donc, on met à jour, vous voyez, il date de janvier 2021. Dès qu'il y a eu une évolution dans ce guide-là, le ministère nous l'envoie et nous, on met à jour ce document. De la même manière, pour l'enquête BPF, je recherche, là je fais une petite aparté, je clique sur « Accéder au guide de l'enquête », hop, et là, ça me renvoie sur la fameuse fiche mémo de l'enquête BPF que beaucoup connaissent et qui nous a donné du fil à retordre. Donc, je reviens sur mon enquête BPF 2020. Donc, là, voilà, je l'avais déjà généré, hein, mais après, pour générer l'enquête SIFA, c'est assez simple. Hein. Je clique sur « Plus »,« Ajouter un nouvel élément », je génère mon enquête SIFA, le type d'enquête, donc moi, en l'occurrence, je choisis l'enquête SIFA, je choisis sur quel exercice je génère mon enquête. Bon, l'établissement par défaut, c'est l'établissement renseigné dans le paramétrage FCA, mais je peux également filtrer soit sur le SFC, soit sur le CGE. J'enregistre. Et là, je suis en attente de génération jusqu'à ce que la petite moulinette passe. Donc, moi, je l'avais déjà passée en amont, cette moulinette. J'ai une enquête SIFA qui a été générée pour l'exercice comptable 2020. Donc, je vais vérifier. Et là, l'enquête SIFA, elle est un petit peu différente des autres enquêtes parce que c'est un fichier CSV, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent l'enquête SIFA par rapport à l'enquête numéro 6 ou à l'enquête BPF, il n'y a pas de, on n'a pas besoin de remonter de manière globale toutes les informations. Par contre, on a besoin de remonter en détail justement un fichier CSV. Et du coup, c'est exactement ce fichier CSV qu'on vous propose d'extraire dans FCA Manager. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de répondre à l'enquête SIFA, je pense que vous allez reconnaître ces informations-là. Donc, on a les différentes colonnes qui sont demandées donc, par l'enquête SIFA, donc l'INE s'il est renseigné, le numéro UAI, le site formation, la nature juridique, ben, NC, c'est qu'on ne l'a pas dans FCA. Le statut, donc apprenti, est-ce qu'il est, il est diplômé et de quoi? Donc, ces chiffres-là, c'est vraiment une nomenclature qui nous a été imposée par l'enquête SIFA. Donc, si jamais vous voulez savoir à quoi correspond, par exemple, le 9 diplômé, il vous faut consulter le guide de l'enquête SIFA et vous voyez, par exemple, là, je ne trouve pas pour le diplômé, mais en tout cas, pour chaque type, chaque valeur, il y a le libellé qui est lié. En tout cas, nous, dans notre fichier CSV, on remonte que le code imposé par SIFA. Comme ça, vous pouvez très bien, dès l'extraction de SIFA dans FCA, l'envoyer ou le déposer sur le portail de ministère. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin et essayer de comprendre à quoi correspondent les différents codes, vous voyez là le statut du jeune qui est notamment demandé dans une des colonnes, APP, c'est le libellé évidemment apprenti. Donc nous, on remonte bien APP. Donc pareil pour le 9, une durée de formation théorique. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé, c'est peut-être important. Dans le cadre de l'enquête SIFA, on vous demande la durée de la formation en mois. Aujourd'hui, cette durée de la formation en mois, elle n'était pas présente dans FCA Manager. Donc, du coup, sur la partie formation, dans le formulaire formation, action de formation, on a rajouté un champ, notamment pour l'enquête SIFA, qui vous permet en fait de... c'est pas au niveau de l'action de formation du tout, je suis désolée, c'est au niveau de l'activité, donc je remonte au niveau de l'activité. On vous a rajouté un nouveau champ qui vous permet d'indiquer la durée théorique de la formation en mois. Donc voilà, donc ça, cette information, vous voyez, il y a bien le petit picto des enquêtes et c'est sur ça qu'on se base pour l'enquête SIFA.
Voilà, voilà. Alors oui, effectivement, on a dépriorisé l'enquête 67 parce que cette année, elle a été reportée par le ministère. Donc du coup, de notre côté, c'était plus une priorité, mais effectivement, on sait que, on se la garde en tête. C'est la prochaine enquête sur laquelle on va travailler, c'est bien l'enquête 67. Alors non, Daniel, tu peux très bien réserver des focus sur des points techniques. Il faut juste que tu nous le précises. Du coup, je vous propose de switcher. Du coup, Toufik, je te laisse la main et je me colle aux questions-réponses sur le chat. C'est parti. En essayant de répondre à toutes les questions comme tu l'as fait. Hop. Vous devriez normalement voir mon écran. Impec. Ok, alors du coup, deuxième partie de la démonstration, donc pour laquelle on va prendre en fait un exemple de projet de formation d'une entreprise avec une personne qui a une petite nouveauté suite à des demandes que vous nous avez faites. Et cette personne-là, en fait, elle a un projet de formation sur de la VAE. Donc on va prendre ce cas de figure. Juste quelques points avant de me lancer par rapport à ce qu'a montré Émilie. Par rapport au NIR, donc tout à l'heure, effectivement, Émilie sur l'inscription a montré la possibilité de compléter le numéro de sécurité sociale. Sachez une chose, c'est qu'il doit d'abord être activé dans vos plateformes. Par défaut, il n'est pas activé. Mais dans nomenclature configuration, vous avez un nouveau paramètre qui existait à l'époque, qui s'appelle autoriser ou non l'affichage du NIR. Et donc, vous pouvez l'activer ou pas dans votre plateforme. En plus de ça, toute personne qui doit pouvoir modifier le NIR doit avoir un droit spécifique que l'on retrouve au niveau de la gestion des droits dans les profils. Vous avez un droit de modification qui a été rajouté sur la donnée correspondant au NIR. Donc on la retrouve ici dans Focus Web Acteur, modifie NIR. Donc ça, c'était le premier point par rapport au NIR. Le deuxième point par rapport au tableau de bord, donc on a fait Damien Pasquier, donc notre développeur attitré, a migré tout de bord, enfin plus que 3 tableaux de bord, mais 3 tableaux de bord de la page d'accueil pour répondre à vos différentes demandes. Donc le suivi administratif des inscriptions, le suivi des candidatures et le suivi de la VAE. Pour chacun de ces tableaux de bord, et on va le généraliser, vous allez en plus de ça, c'était une demande qui était fort filtrée par SFC, composantes et centres de gestion. Donc d'habitude, on était centre de gestion centré uniquement, et là on a ajouté ces deux éléments de recherche. En plus de ça, un dernier point, et ensuite je passe sur la démonstration. Dans les différents exports, donc, on est parti du principe qu'on a identifié avec vous, c'est on affiche les données qui nous semblent le plus ou les plus importantes, que l'on a définies avec certains établissements. Et dans les exports, vous allez retrouver beaucoup plus d'informations que ce qui s'affiche à l'écran. Vous avez bien vu, la semaine prochaine, on a un TAF sur la thématique des tableaux de bord, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste vous montrer le type d'informations que l'on peut avoir en plus. Donc sur les inscriptions, on a vraiment beaucoup plus d'informations qui peuvent repartir de l'inscription, mais aussi liées à la facturation, où on peut avoir le nombre de factures ou d'échéances qui ont été facturées, le nombre d'échéances qui ont été soldées, le montant facturé, etc. etc. Donc ça, c'est pour les tableaux de bord. Et de la même manière, sur les tableaux de bord, sur le suivi de la candidature, juste un petit point important, sachez que dans certains cas, il peut y avoir plusieurs exports. Donc ça va à vous de nous dire quels sont les exports dont vous avez besoin. Donc sur les tableaux de bord liés aux candidatures et aux projets de formation, on a rajouté un export particulier pour les projets de formation liés à l'alternance. Donc on a rajouté ici, sachant qu'un tableau de bord spécifique à l'alternance va arriver pour la prochaine version. Donc, je vais passer du coup au cas de démonstration, toujours en partant de la première étape de prospection. Donc, on va créer une entreprise assez rapidement pour notre test. Donc, une entreprise qu'on va appeler ici Artois. Je vais récupérer un numéro tiré de l'université pour créer l'entreprise. Je vais mettre ici Artois. Donc, toujours, comme l'a montré Émilie, sur
sur la saisie des coordonnées. Donc là, contrairement aux personnes physiques, pour une entreprise, on est obligé quand même d'avoir une donnée postale ou une donnée de contact. Donc tout à l'heure, sur les personnes physiques, vous aviez donc sur un prospect normal, on avait la possibilité de ne pas du tout saisir ni de données postales ni de données de contact. Pour une entreprise, on peut soit saisir une donnée postale. Si on n'a pas de donnée postale mais qu'on a uniquement un téléphone, on a la possibilité de le faire. Par contre, on est obligé de saisir soit des données de contact, mail ou téléphone, soit des données postales, mais on peut bien sûr faire les deux. Donc, je vais ici enregistrer mon entreprise, qui est ici donc mon université Artois. Donc, on va aller dans notre projet de formation. Et comme tout à l'heure l'expliquait Émilie, et suite à une demande que vous nous avez faite, la version jusqu'à la version 1.19.003, lorsqu'on crée un projet de formation pour une entreprise, c'était dans l'idée de pouvoir lui affecter un certain nombre de prospects qui allaient devenir nos stagiaires. Et in fine, ce projet de formation devenait une inscription de groupe. Or, la demande que vous nous avez faite, ça a été de dire, finalement, une entreprise peut avoir besoin de réaliser un devis pour une personne. Donc, on a du coup géré cette possibilité-là. Donc, dans le projet de formation, on peut ajouter un projet de formation. Et là, nouveauté, que vous n'aviez pas en 1.19.003, vous devez choisir le type de projet. Donc, le type de projet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a deux entrées. On a la première entrée qui s'intitule « Entreprise et projet de formation individuelle ». Et la deuxième entrée, c'est entreprise et projet de formation pour un groupe. Donc, entreprise et projet de formation pour un groupe, c'est ce que vous connaissez depuis les anciennes versions, jusqu'à la 1.19.003. C'est le cas où mon entreprise va m'envoyer une cohorte de prospects, donc plus d'une personne. Par contre, lorsque l'entreprise nous demande un devis parce qu'elle va nous envoyer un prospect et donc un stagiaire, ça va être le premier cas de figure qu'il va falloir choisir. Donc ça, tout simplement, comme on l'indique ici dans la petite infobulle, c'est le cas où on gère une personne et un devis derrière. Donc là, je vais choisir ce cas de figure parce que c'est un cas un petit peu nouveau. Donc je vais faire ajouter ici ce projet de formation. Directement au niveau du projet de formation, donc pour une personne, pour un individu, j'ai une petite subtilité qui s'affiche. Cette subtilité, c'est le premier champ, donc qui s'affiche ici. C'est quel est que je souhaite rattacher à ce projet de formation. Donc là, bien sûr, toujours pareil, les 3% pour aller récupérer une personne qui m'intéresse dans ma base. Donc là, je vais venir prendre Bertrand Coa. Donc c'est ce prospect donc, qui potentiellement deviendra un stagiaire dans ma base qui est intéressé par ce projet de formation. Donc là, j'ai bien cet individu rattaché. Et là, bien sûr, je vais venir choisir une formation qui m'intéresse. Donc, je vais prendre la formation VAE. Donc, c'est la formation VAE liée à la formation UT. Hein, c'est exactement la même formation qu'Émilie qui est ouverte dans le cadre de la VAE. Si je m'arrête un instant ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, j'ai l'entreprise qui s'appelle Artois, qui souhaite faire un projet de formation pour un individu qui est ici Bertrand Coa, hein, que j'ai créé au préalable, pour la formation IUT-VAE. Ici, bien sûr, on retrouve exactement les mêmes informations que Émilie a présentées, hein, le détail de la formation, l'année universitaire et les dates du projet de formation que je peux bien sûr venir ici modifier. Je retrouve mes différentes entrées assujetties à la VAPP, la VAE. On revient vers la vidéo explicative de la VAE, sachant que pour la future version, on va essayer d'ajouter des nouvelles données suite à des remontées des établissements et plus particulièrement de Maëlan, qu'on remercie chaleureusement et qui est présente à cette visioconférence. Donc là, je vais juste compléter quelques informations sans aller trop dans le détail. Donc voilà, hein, des informations liées à la personne et une date de dépôt du dossier de recevabilité que je vais mettre à aujourd'hui. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette partie VAE, il n'y a pas d'intérêt particulier là-dessus. Ici, ce qui est intéressant de voir, qu'Émilie a précisé, mais je le redis, là maintenant, dès le projet de formation, on peut gérer les employeurs. Donc là, bien sûr, hein, vous l'avez vu que finalement, comme c'est pour un individu, qui est pour Artois, on a automatiquement positionné Artois comme entreprise.
Je peux ici derrière compléter les informations, ajouter des documents liés à l'entreprise. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais pas de nouveauté par rapport à ce qui est présenté Émilie. Donc là, je vais enregistrer ce projet de formation VAE. Et donc là, vous voyez, hein, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est que j'ai une entreprise, une seule personne. Et donc là, derrière, ben, je peux venir ajouter un devis pour une seule personne, mais lié à un projet de formation entreprise. Donc là, je retrouve exactement les mêmes informations liées aux enseignements que tout à l'heure, hein. Donc l'accompagnement et la VAE, donc le jury de la VAE, et je peux ici identifier les prestations qui m'intéressent. Donc là, on va aller au plus simple. J'ai exactement les mêmes prestations qu'Émilie, mais on aurait pu avoir des prestations spécifiques à la VAE. Donc je vais prendre mes frais de formation, donc il y a 1 000 € à payer dans le cadre de la VAE de cet établissement. Je vais enregistrer ce devis. Donc, très simplement, hein, on est exactement dans le même cas qu'Émilie. Et donc là, la différence ou la nouveauté que l'on a avant, c'est que pour ce projet de formation pour une entreprise et surtout pour un individu, je vais pouvoir transférer vers une inscription. Et là, je transfère vers une inscription ce projet de formation d'une entreprise avec un individu. Et qu'est-ce que cela va donner? Ça va donner une inscription finalement individuelle, donc sur le stagiaire que l'on a sélectionné, donc ici Bertrand Coa. Ça a automatiquement positionné Artois comme employeur et ça l'a aussi positionné Artois comme financeur de cette inscription avec le montant que j'avais positionné au niveau de mon devis. Donc j'ai bien ici mes 1 000 € et ma prestation à 1 000 € que j'ai positionnée. D'accord? Ça, c'est vraiment un cas qui n'était pas du tout géré dans le cas de la version précédente. Donc là, c'est vraiment de cette manière-là que vous allez pouvoir gérer les projets de formation à réaliser pour une entreprise qui m'envoie un stagiaire. D'ailleurs, petite chose, mais qui paraît anodin, mais par défaut, maintenant, l'état de l'inscription est positionné en option non confirmée pour éviter au gestionnaire d'aller en plus ajouter une information. Donc, je vais enregistrer cette inscription pour pouvoir la suivre. Donc ici, j'ai mon inscription issue d'une inscription de groupe pour une personne, que je peux bien sûr ici retrouver dans le suivi des candidatures, que je vais aller voir tout de suite en faisant rechercher sur l'action de formation IUT-VAE. Je retrouve quoi? Je retrouve bien un projet de formation lié au prospect qui est bien mon entreprise, donc Artois. C'est un projet de formation qui a été identifié comme un projet de formation VAE que j'ai bien finalisé parce qu'il a donné lieu à une inscription. J'ai bien, en tout cas, un inscrit avec un devis, exactement ce qu'a montré Émilie. Par contre, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de suivre la VAE du stagiaire que l'on a inscrit. Le stagiaire que j'ai inscrit, donc Bertrand Coa, que je peux rechercher via ce tableau de bord que je vais rapidement vous présenter. Donc ici, c'est la mise à jour du tableau de bord de suivi de la VAE que vous connaissez dans la version 1.19, mais qu'on a amélioré ici. Donc toujours le même principe, on va avoir un certain nombre de filtres qui vont s'afficher. Donc les filtres sont pour certains assez communs et d'autres spécifiques à la VAE, donc l'année universitaire, tout ce qui va être relatif à l'identification de l'inscription, donc avec son référence, est-ce que l'inscription est confirmée en option ou annulée, le prospect ou le stagiaire, donc s'il est uniquement dans le cas d'un projet de formation VAE ou s'il s'inscrit chercher le stagiaire, tout ce qui va être relatif à la recevabilité, la date de dépôt, la date de demande, l'avis pédagogique, favorable, défavorable, le statut de l'accompagnement, et dans les autres filtres, on va retrouver les informations liées aux dates d'entrée, la catégorie socio-professionnelle, le fameux SFC, les fameux composantes, et ce qui va être lié aux dates de livret. Donc là, moi, je vais aller rechercher par action de formation. Donc, je vais prendre ma VAE sur cette formation. Et ce qu'on va aller voir, c'est qu'on devrait normalement trouver le projet de formation sur mon stagiaire, donc Bertrand Coa, que je retrouve bien ici. Donc, ce projet de formation, qui est bien un projet de formation VAE, je le retrouve bien à ce niveau-là, avec des informations pré-renseignées par rapport à ce que j'ai mis au niveau du projet de formation, mais potentiellement aussi par rapport à ce que j'ai saisi dans l'inscription. Donc, on retrouve ici tout ce qu'on avait saisi au niveau des colonnes, le niveau d'études le plus élevé, le CSP, type de contrat, etc., jusqu'à la vie pédagogique. Donc, vous l'avez bien vu, ce que j'avais uniquement saisi, c'était le niveau d'études le plus élevé, le type de contrat et sa date de dépôt du dossier de recevabilité. J'ai ici l'état de l'inscription en option. Ce que je vois ici derrière, au niveau des boutons d'action, on en a 4.
Donc, le premier bouton que vous connaissez à bien connaître, qui nous permet d'identifier le projet de formation. Le petit bouton qui me permet d'accéder au suivi des documents. Le petit crayon qui me permet d'accéder à l'inscription. Et un petit nouveau bouton qui nous a été demandé, qui est effectivement assez intéressant, c'est de pouvoir accéder directement au suivi de la VAE. Donc, si je clique sur suivi de la VAE, ça vous évite d'avoir un certain nombre de clics et on retombe où? On retombe dans l'onglet suivi de la VAE des inscriptions de cette action de formation. Et là, je retrouve quoi? Je retrouve mes 2 stagiaires inscrits avec un en option et potentiellement une autre en confirmé, avec la possibilité de gérer les accompagnements de ces inscrits-là. Donc, ça évite quoi, tout simplement? Ça évite de cliquer sur inscription, chercher l'action de formation, cliquer sur l'action de formation qui nous intéresse et ensuite de cliquer sur le suivi de la VAE. Donc, je vous conseille fortement pour les établissements qui gèrent la VAE dans FCA Manager, une fois que vous avez vos inscrits et vos prospects, de passer par ce tableau de bord-là vraiment comme point d'entrée pour accéder à toutes les briques de la VAE. Donc, je reviens ici sur mon suivi de la VAE pour vous montrer quelques petites nouveautés. Donc, première nouveauté, donc je vais compléter là tout de suite, mais pas de nouveauté par rapport à ça. Donc, on va aller compléter ici le statut de l'accompagnement, une personne qui réalise l'accompagnement, donc l'accompagnatrice. Donc, on va mettre Abadi Axel. On retrouve ici notre type, notre mode, etc. Donc, je vais mettre juste cela pour vous montrer une chose. C'est que maintenant, les informations que l'on retrouve dans ces informations globales de l'accompagnement sont utilisées comme des filtres au niveau de la recherche ici, ce qui n'était pas le cas avant, où on avait très peu d'informations. Là, maintenant, on peut venir rechercher par statut d'accompagnement, par état d'accompagnement, etc. Rapidement, sur mon Bertrand Coa, je vais venir ici saisir un accompagnement pour vous montrer une chose, donc une petite amélioration qu'on a apportée. C'est cette 2 nouvelles notions, en fait. Une notion qui s'appelle étape de l'accompagnement, donc qui est pré-renseignée avec un certain nombre de valeurs que vous allez bien sûr pouvoir compléter et amender. Donc, par défaut, vous allez retrouver la présentation du livret 2 et conseils méthodologiques, l'accompagnement expert 1, relecture, accompagnement expert 2, bilan accompagnement et préparation du jury. Donc après, si vous avez d'autres étapes pour la VAE, vous allez bien sûr pouvoir les compléter. Donc là, je vais mettre une horaire. Voilà, donc 1 heure. Ici, vous avez une nouvelle notion de libellé du jeu, du libellé de l'entretien. Je mets ça et mon compte rendu. Donc je vais enregistrer. Ici mon compte rendu d'accompagnement. Donc là, pas de nouveauté. La nouveauté qui apparaît sur cet écran-là, ce sont les exports. Donc vous allez voir qu'il y a 2 exports. Un export qui est relatif à l'ensemble des comptes rendus que l'on a saisis, et un autre export de suivi des accompagnements par étapes, donc les différentes étapes que l'on a vues. Donc c'est des agrégats de données en termes de volume horaire d'accompagnement par étape, etc. Donc, c'est des tableaux de bord qu'on a, ou des exports liés à ce tableau de bord que l'on a ajouté. Donc, on vous présentera tout ça dans le détail, mais je vous conseille une chose, c'est à chaque fois que vous avez la possibilité d'exporter les données, regardez ce que vous pouvez avoir comme liste ici d'export. Donc là, j'ai pris le suivi des accompagnements par étape. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour Bertrand Coa, pour l'étape d'accompagnement expert 2, j'ai 60 minutes qui ont déjà été réalisées. Alors que pour le premier export, vous allez voir que c'est une vue un petit peu différente en termes d'informations que j'affiche et qui permettent surtout de la VAE de suivre son activité. On va retrouver l'ensemble des accompagnements qui ont été réalisés et surtout, ce qui va être intéressant, c'est la durée de l'accompagnement que j'ai déjà réalisé et la durée de l'accompagnement qui est restant par rapport à ce qui a été prévu pour ce stagiaire dans le cadre de son inscription. D'accord? Donc là, vous voyez, il me reste pour Monsieur Bertrand Coa 660 heures d'accompagnement. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure s'agrémenter au gré des accompagnements que l'on va saisir. Dernier point sur la VAE. Sur ce tableau de bord-là, vous allez voir, donc on vous l'expliquera vraiment en détail, mais on a en plus ajouté sur ce tableau de bord-là, ici, voilà, au niveau de la première colonne, si elle est vide, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elle permettra d'identifier des alertes
ces alertes-là, pour l'instant, on en a positionné une, c'est lorsque le délai des 2 mois quant à la réponse de la recevabilité a été dépassé. Donc ici, vous allez pouvoir directement l'identifier et derrière, bien sûr, venir au niveau du projet de formation pour soit aller compléter l'information si parce que c'est un oubli, ou bien, ah ok, j'ai dépassé le délai et donc du coup, gérer cette réponse à la recevabilité. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour la VAE. Donc ce que je viens de vous montrer, c'est quoi? C'est finalement, comment je gère un projet de formation pour une entreprise qui m'envoie un seul stagiaire, donc cas de figure qui n'était pas possible avant, que je peux maintenant gérer. Et je vous le remonte rapidement une fois, hein, c'est lorsque je crée un projet de formation, c'est vraiment ce type ici qui va être primordial pour l'identification du 1, une personne, ou du N pour un groupe de personnes. Donc il y a cette dichotomie qui est faite dès le choix du type de projet de formation. D'accord? Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer au niveau de la typologie de formation ou d'une typologie de projet de formation pour les entreprises et pour les devis qui sont demandés pour une personne et qui sont demandés à l'entreprise. Emilia, avant de passer à la suite, est-ce que sur les questions, on est bon? Est-ce qu'il y a des questions particulières que vous voulez qu'on regarde? Écoute, on est bon, il y a eu très peu de questions sur la VAE, donc je pense que tu as été plutôt clair. Et après, j'ai répondu au fil de l'eau, donc pas de retard. Ok, super. Donc, on va continuer. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est d'autres points, d'autres améliorations qu'on a apportées sur FCA Manager et qui sont assez intéressantes, mais qui sont un petit peu éclatées. Alors, le premier point qui nous avait été demandé, c'est sur la création d'une nouvelle formation courte. Donc, pour les formations courtes qui sont créées dans FCA Manager, jusqu'à la version 19003, il fallait créer le formulaire, créer la formation via le formulaire, puis revenir sur les différents onglets pour ajouter la composante, ajouter les prestations, etc. Maintenant, le formulaire de création d'une formation courte intègre l'ensemble de ces informations. Donc, qu'est-ce qu'on va y retrouver maintenant de nouveau? On va ici retrouver les composantes, avec la possibilité d'ajouter les différentes composantes pédagogiques à associer sur cette formation courte directement dans le formulaire. On va retrouver ici les prestations directement dans le formulaire, hein, aller chercher les prestations qui sont déjà créées. Et si elles ne sont pas créées, on a toujours le petit lien « Cette prestation n'existe pas ». On peut en ajouter bien sûr plusieurs directement à partir de ce formulaire. On a aussi la possibilité directement via ce formulaire d'ajouter la liste des intervenants prévus pour cette formation courte. Donc, on a le choix de l'intervenant, son statut, donc, sauf s'il existe déjà en base, le personnel de votre planning sur facture au vacataire, dans son prévisionnel. Donc, il a prévu 10 heures et je peux venir ici en ajouter d'autres. D'accord? Et là, ce qui va être intéressant, bon là, je n'ai pas tout complété les informations, mais dès qu'on le fait via ce formulaire, on a tout qui est déjà pré-renseigné. Je vais même, écoutez, en fait, c'est assez rapide finalement. Je vais le faire. Donc, je vais dire le centre de gestion, la référence, hop, hop, la date. Je vais dire que c'est une formation courte qui commence lundi prochain et qui se termine le 14. La durée de formation, 25 heures, qui est sur 5 jours. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai rien oublié? Les responsables. Vous voyez que ça va aller relativement vite. Ça va vous faire gagner après beaucoup de temps. Hop, le lieu. Donc, on retrouve aussi les lieux avec la date et l'heure de la convocation. Est-ce que j'ai marge? Et par défaut, les marges mentaux. Et là, je vais cliquer, bien sûr, le type de sous-traitance aussi. Parce que si c'est au RNCP, je clique ici et je saisis son code RNCP. Si ce n'est pas du RNCP, mais du répertoire spécifique, j'ai la possibilité directement de saisir son numéro qui est lié au répertoire spécifique. Donc, j'enregistre. Et là, vous allez voir que directement, si je vais sur la fiche activité, j'ai tout ce que j'ai saisi. J'ai aussi là où les composantes de sélectionner, là où les prestations de sélectionner, directement l'action de formation, avec bien sûr les prestations que j'hérite, l'enseignement,
Et sur l'enseignement, ce qui va être aussi intéressant, c'est quoi? C'est que je vais retrouver les intervenants qui ont été saisis en prévisionnel. D'accord? Et donc ça, c'est un gain de temps qui est précieux lorsque vous avez dans les établissements des lots de formation courte qui sont importantes. Donc ça, c'était le premier point qu'on voulait vous montrer. Le deuxième point qui nous a été demandé par pas mal d'établissements, avec notamment l'Université de Lille en tête de gondole, j'ai envie de dire, ce sont sur les séances de synthèse. Sur les séances de synthèse, où je repositionne le cadre, je crée sur mon enseignement une séance de synthèse de 50 heures. Et en fait, cette séance de 50 heures, finalement, il va y avoir des stagiaires pour lesquels ils ont bien 50 heures de prévu. Et en fait, il va y avoir d'autres stagiaires pour lesquels, en fait, sur cette séance-là, ils ont 30 heures de prévu. Jusqu'à la version 19003, on ne pouvait pas saisir juste 30 heures. On était obligé de saisir 30 heures et saisir des heures d'absence. Sauf que ce n'était pas forcément la réalité. Il pouvait être présent 30 heures parce que c'était ce qui était prévu sur le mois d'octobre, par exemple. Et ça, maintenant, ça va être une possibilité. Alors, du coup, là, j'ai peut-être pas de séance de synthèse, mais je vais essayer d'en trouver une. Dans FCA Manager, de saisir un volume d'heures sur la séance de synthèse. Alors, est-ce que c'en est une, celle-ci? Voilà, on va essayer de faire cet émargement. Voilà. Donc ici, je suis sur une séance de synthèse qui fait, voilà, très bon exemple, ma séance de synthèse dure 30 heures. J'ai un stagiaire ici qui fait 25 heures. Donc là, il avait 5 heures d'absence, on va le laisser comme ça. Mais ici, je peux très bien dire que ce stagiaire a été présent 10 heures, ou 20 heures, pardon, sans avoir eu des absences, pour le moment. Mais on peut très bien utiliser cette saisie-là comme une saisie au fur et à mesure. Je sais qu'il y a des établissements, notamment pour la gestion des reprises d'études, qui viennent saisir, par exemple, une fois toutes les 2 semaines, l'information ou la somme des heures de présence. Ça vous permet comme ça de saisir au fur et à mesure sans avoir à saisir des absences qui n'en sont pas en fait. Et donc là, ce que vous ne pouvez pas faire en 1.19, normalement, sauf effet démo, si j'enregistre, je vais pouvoir enregistrer cet émargement. Alors, bien sûr, là, comme par hasard, ce n'est pas possible parce que j'ai un petit problème sur ma liquidation qui a déjà été faite sur celle-ci. Mais croyez-moi sur parole, c'est possible. D'ailleurs, on pourrait le faire. Autre point, sauf si vous avez des questions sur cette partie-là, et je veux bien rester dessus. On a, quand je dis on, c'est Damien, hein, il a retravaillé sur tous les écrans de paye, donc en migration de tous les écrans liés à la paye, hein, des tableaux de bord liés à la paye. Donc vous allez retrouver l'homogénéisation des écrans par rapport aux différents filtres de recherche, que ce soit sur le contrôle, l'envoi des interventions. Donc, vous voyez, on est vraiment sur de l'homogénéisation des tableaux de bord avec des informations qui s'affichent en fonction de ce qu'on a filtré. Et sur la paye, pareil, on a prévu d'ajouter d'autres informations dans les versions à venir suite à des demandes d'établissement, notamment pour identifier si l'intervenant est un fonctionnaire ou pas. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui vont arriver. Donc, revue des écrans de paye. Au niveau d'un autre point, qui nous a été demandé, c'est sur le transfert, la zone de transfert. Au niveau des transferts, on a agrémenté et ajouté des nouvelles informations au niveau des activités, des actions et très peu, je crois, au niveau des enseignements. Donc, dès la phase d'activité, on va retrouver les RNCP, qu'on n'avait pas, le répertoire spécifique, le type de sous-traitance, le code diplôme et surtout, pardon, des informations que l'on va saisir au niveau de l'activité seront aussi reprises au niveau des actions de formation, par exemple la durée de la formation, etc. Donc certaines informations seront automatiquement reprises. Et sur l'action de formation, vous voyez, on a aussi agrémenté d'autres informations, hein, le nombre minimum et le maximum d'inscrits, les statistiques autorisées, est-ce que c'est une action à émarger. Dès la phase de transfert, pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir ajouter les données financières. Donc, il y a des établissements qui souhaitent le saisir dès ce niveau-là. Donc, vous allez pouvoir le faire dès la zone de transfert. Donc ça, bon, je ne vais pas le faire en direct, mais c'est quelque chose qui a été testé pendant la phase de recette.
Excusez-moi. Dernier point qu'on voulait vous montrer. Alors, pour ceux qui ont les droits sur le menu outils, et d'ailleurs là, c'est ce que je vais vous présenter, ça sera une fonctionnalité qui est bien sûr à manier avec, j'allais dire, parcimonie et pas par toutes les personnes. Déjà, pourquoi pas par toutes les personnes? Parce qu'on a ajouté un droit spécifique. Une fois que ça s'affiche, voilà, dans le menu ou dans les droits outils, Focus Web Outils, vous avez une nouvelle entrée qui s'appelle Focus Web Outils nettoyage. Le nettoyage, c'est pourquoi? C'est pour le nettoyage des données. Le nettoyage des données, en fait, on l'utilise pour faire quoi? Et surtout, pourquoi on l'a utilisé? Il y a deux raisons à cette utilisation. La première raison, c'est une demande suite à un audit RGPD que l'on a réalisé avec une société de services qui, comme vous le savez, hein, on doit respecter un certain nombre de choses, notamment sur de l'archivage, sur de la purge. Et donc, on a commencé à mettre une première brique à cet édifice avec une fonctionnalité de nettoyage des données des personnes. Alors, on aurait même pu être plus précis en disant des données acteurs. Et cette fonctionnalité, comme on l'a expliqué très succinctement, cette fonctionnalité vous permet de supprimer tout acteur individuel ou entreprise. Cette nettoyage de données fonctionne comment? On a un certain nombre de filtres ici, donc le type de personne. Est-ce que je veux supprimer des individus, des entreprises, des entreprises qui sont des États, des conseils régionaux, etc. Je peux chercher des rôles. Si je veux, par exemple, supprimer tous les employeurs qui ne sont bien sûr pas utilisés ni dans la prospection, ni dans l'inscription, etc. Une notion très importante, c'est la notion de logiciel source. Donc, si par exemple, je pense à ceux qui sont sur Arpège et qui ont basculé sur Siam, mais comme le connecteur ne fait pas pour le moment le rapprochement automatique et qu'on va souhaiter faire du nettoyage, on pourra chercher les personnes qu'on doit vouloir purger qui viennent de tels outils sources et qu'on va pouvoir supprimer. Et enfin, dans les filtres, on a la possibilité de chercher par date début et date de fin. Date début et date de fin, c'est quoi? C'est date début et date de fin de création de mes acteurs. Je vous rappelle, hein, dans les fiches individus ou entreprises, quand vous allez tout en bas d'une fiche, vous avez cette notion de créer-le. Alors, je zoome un petit peu. Hein. Vous avez cette notion de créer-le. Et en fait, ces bornes date début et date de fin viennent chercher toutes les personnes qui auraient été créées entre la date début et la date de fin pour les rôles ou les types que j'aurais définis. À partir de là, en fait, qu'est-ce que je peux faire, hein, tout simplement? Je sélectionne ici et je clique sur supprimer les personnes. Et là, par contre, ce n'est pas une suppression dite logique, hein, c'est-à-dire qu'on supprimerait juste en affichage, on va vraiment supprimer en base de données. Donc, c'est pour ça que je disais à manier avec parcimonie et à ne pas donner à n'importe qui, plutôt aux administrateurs fonctionnels de l'application. Donc, nous, on a déjà des cas d'usage du pourquoi utiliser cette fonctionnalité-là que l'on va vite expérimenter et utiliser avec notamment l'université d'Angers, et donc qui va utiliser ce nettoyage de données pour passer sur SIAM pour le SIRH. Donc, voilà pour ce qu'on voulait vous montrer. Donc, je pense qu'il y a des questions sur les manuels d'utilisateurs. Donc là, à partir de la semaine prochaine, on va vous mettre à disposition toutes les fiches mémo liées à la VAE, la VAPP. Émilie a pratiquement terminé le module ou la note sur comment gérer tout ce qui va être la gestion en masse, les imports. Donc, on va vous livrer rapidement là, tous ces fiches mémo. En plus de ça, on a les tafs qui arrivent qui vont vraiment border tout ça, plus les vidéos qu'on va vous mettre à disposition. Avant peut-être de passer à toutes les questions, on voulait quand même remercier nos collègues du GA, donc Evelyne Jouan et Isabelle Richard, qui nous ont qui nous ont beaucoup aidé sur la phase de recette de cette version. Hein. On a eu pas loin de 10 versions, ou 10 bêtas, ce que nous on appelle des bêtas, hein, 10 livraisons intermédiaires. Et l'Université de Grenoble teste teste toutes les bêtas avec nous, avec leur jeu de données, avec un œil avisé, aiguisé, et franchement,
c'est aussi grâce à elles, j'allais dire à eux, mais à elles, parce que c'est deux femmes géniales, qu'on arrive à sécuriser au maximum notre application. Et bien sûr, merci à Damien, Jérôme Gallo pour les développements de l'application. Et c'est pas fini, parce qu'on l'a pas dit en introduction, mais on a la chance et eu la chance de pouvoir recruter un nouveau développeur donc qui est connecté et qui s'appelle Alioun. Donc c'est un nouveau développeur sur la solution FCA Manager et qui va, avec ses gros bras, nous aider et aider Damien sur les développements de FCA Manager. Donc c'est un développeur qui est à l'université de Clermont, donc que Clermont a recruté dans le cadre du projet FCA Manager. Et donc là, il a déjà des missions. Et sa mission principale pour la version 1.21, ça va être de migrer et de travailler sur la migration de tous les autres tableaux de bord pour que l'on ait une homogénéisation des écrans de recherche, comme on vous l'a montré sur les inscriptions, sur la VAE et sur les tableaux de bord. Donc, bienvenue à toi, Alioun. Et tu vois que la communauté est en attente de tout ça. Et la version 1.21, je vois qu'Angélique pose la question, donc j'allais y arriver. Donc sur la version 1.21 qu'on a déjà commencé à travailler, on a les thématiques que l'on a, c'est la mise à niveau de la régie, donc suite à des demandes d'établissements, notamment de Paris 8. On a bien sûr la version CIFAC, l'amélioration de tout ce qui est lié à la facturation et CIFAC, les tableaux de bord, et les web services. Alors, on ne l'a pas dit parce que pour vous, c'est souvent transparent, mais Damien a fait un gros travail sur les web services, notamment sur les web services liés à la dématérialisation de l'émargement. Donc, FCA Manager pourra se connecter avec des applications qui gèrent l'émargement dématérialisé. On est, je rappelle, agnostique de toute application tierce, mais à l'Université de Nantes, ils ont pour projet, et c'est en cours, hein, c'est bien avancé, de connecter FCA avec SoISign qui s'appelait avant Je suis en cours. Et l'Université de Lille, mais je pense qu'on vous présentera lors d'un LABU plutôt sur la rentrée en octobre. L'Université de Lille est aussi en train de développer une application mobile Android et Apple qui permettra de gérer l'émargement dématérialisé aussi. Donc on vous montrera tout ça au bon moment, je pense plutôt en octobre sur un LABU dédié à l'émargement. Donc voilà, ça avance, ça avance. On a pas mal d'activités, il y a pas mal de choses. On s'interroge aussi avec toute l'équipe sur quelle est la vision que l'on veut donner à FCA Manager sur du court, moyen et du long terme, parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes qui remontent. Il y a tout à l'heure, Florian Dumas de l'Université de Nantes parlait du rapprochement entreprise et établissement dans le cas de l'alternance. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc là, il faut que nous, on arrive aussi à se poser et à avoir une vision de qu'est-ce que doit être FCA Manager dans les 2-3 prochaines années sur la formation continue, sur son ouverture à d'autres populations, etc. Bien sûr, toujours d'abord, on va dire, s'assurer que ce qu'on vous livre fonctionne bien et que c'est bien implémenté dans les établissements. Mais pour que FCA réponde vraiment à vos besoins, il faut que nous, on ait une vision un petit peu plus moyen terme pour éviter de traiter les sujets dans l'urgence et dans un instant T, mais essayer de le positionner dans le cadre d'une perspective un peu plus moyen terme. Et donc pour ça, bien sûr, on aura besoin de vous et de vos priorités et de l'avis aiguisé aussi de notre expert métier préféré, Alain Fayol. Voilà, on a fait le tour. Bien sûr, hein, il y a vous, comme le dit Émilie, on a 150 fiches qui ont été traitées. Donc, il y a pour ceux qui avaient créé les fiches, vous avez dû recevoir des messages de fermeture de vos fiches. Donc, des fois, ça pouvait aller de l'erreur de la faute d'orthographe à la mise à jour de valeurs de nomenclature. D'ailleurs, pour certains qui ont installé la 1.20, vous nous avez remonté des anomalies qui étaient liées à des nomenclatures. Alors, ce n'est pas lié à la version en elle-même, c'est juste que comme c'était parfois des nomenclatures qui étaient semi-ouvertes, dans certains cas, vous avez déjà créé la valeur, et quand nous, on a essayé, dans le cas de la 1.20, de l'ajouter, il voyait que le code existait déjà, donc il dit attention, le code existe déjà. Donc Damien a déjà identifié ce point-là, et sans doute que pour les prochaines versions, on fera d'abord un test d'existence avant de l'ajouter. Donc on essaie d'avancer au mieux, et maintenant qu'on a plus de bras, donc plus de bras, plus de chocolat pour tout le monde.
J'ai terminé, en tout cas pour ma partie. Je ne sais pas, Émilie, si tu veux compléter, ou même si Damien, Alioune ou Alain, si vous voulez compléter, ou même Isabelle Cohen, je sais que tu es connecté aussi, je crois. Donc si vous voulez rajouter, ben, on est pile poil dans le timing, on est à moins de 3 minutes. De mon côté, c'est bon. Je pense qu'on a. Vas-y, Isabelle. Moi, c'est bon. Oups, merci Mini et Toufik pour cette présentation. Je trouve qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été réalisées dans cette M20. J'espère qu'elle vous plaira, que vous allez vite l'installer et on attend vos retours. Et merci beaucoup à tous. Hein, et je rappelle, pensez à passer par vos DADM lorsque vous avez des anomalies et des demandes d'évolution, parce qu'on reçoit beaucoup de mails et du coup, ça peut passer au travers. Et quand vous avez besoin d'un échange plus particulier, on focus ensemble. Exactement. Merci beaucoup à vous. Pour ma part, moi, j'aurais dit que merci à toute l'équipe qui se mobilise aussi fort et aussi vite. Et puis, un petit mot vers les établissements. Plus vous utilisez FCA, plus il devient aussi modélisateur, plus il pèse sur l'activité. Et ça, c'est un petit clin d'œil vers ceux qui ne l'utilisent pas aussi. Je pense que ça va être très difficile de ne pas utiliser un outil. Et plus FCA est répandu, en fait, plus c'est facile pour nous tous, vous, établissement, et nous aussi. Donc, je crois qu'on est tous embarqués dans un même bateau et je suis très content de voir que ce bateau avance plutôt bien. Et j'ai pas dit galère, hein. J'ai fait attention. On est dans un même bateau qui va plutôt bien.